Oui, je sais, vous allez encore me dire que je crie au loup, au loup. Et on va parler des ransomware. Bonjour, je m'appelle Thierry et je vous aide à monter en compétences en informatique, en bureautique et puis, comme c'est le cas dans cette vidéo, en sécurité informatique. Et si ma chaîne vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Alors je vous fais cette vidéo finalement qui est en lien avec un article qui est paru hier, il me semble, ou avant-hier, hier je crois, qui avait été écrit par Christophe Lambert. Donc c'est pas l'acteur, hein, non, non, c'était un spécialiste. Et justement qui dresse un petit peu le constat sur les ransomware et qui nous donne 5 petits conseils pour nous prévenir de ces attaques malveillantes. Alors déjà, quel constat on peut faire aujourd'hui? Euh, bah, Étant donné que les données, particulièrement pour les entreprises, les données sont quand même le cœur de l'activité et de la survie d'une entreprise, il faut bien reconnaître que ce n'est pas passé inaperçu aux yeux des cybercriminels. Et donc, vos données dans votre entreprise devient la cible, une des cibles prioritaires de la cybercriminalité. Alors, en quelques chiffres, hein, il y a à l'heure actuelle une attaque de ransomware toutes les 14 secondes. Depuis 2016, on a vu une croissance de 700% des attaques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur de ce que ça peut représenter. Et on se rend compte aussi que 35% des cybercriminels ont été payés. Ils ont reçu leur rançon. Alors qu'ils aient ou non rendu la clé, hein, d'ailleurs, de déchiffrage. Hein, mais bon. Et puis, donc, quand une attaque a lieu, il faut savoir que ça représente 10 milliards de pertes financières globales, hein, pour les entreprises. Alors pourquoi? Simplement parce qu'il faut restaurer toutes les données qui ont été perdues et que du coup, l'activité de l'entreprise, la production, elle est au point mort. Voilà. Donc tout le temps que c'est au point mort, c'est de l'argent qui n'est pas gagné et c'est de l'argent qui est perdu parce qu'il faut s'employer rapidement à tout remettre en place. Et donc, Monsieur Lambert nous préconise 5 petites choses. Enfin, quand je dis 5 petites, c'est pas des petites choses, mais des choses à faire, à mettre en place. Allez, on va regarder ça rapidement ensemble. Alors, le premier élément important, c'est que la sauvegarde de vos données doit être votre priorité absolue. Je le répète, votre priorité absolue. On l'a dit tout à l'heure, hein, vos données sont désormais la cible de la cybercriminalité. Soit pour détruire vos données, soit pour les contrôler ou les voler, tout ça. Le ransomware, c'est plutôt pour les contrôler. Mais bon. Et les attaques, elles entrent la plupart du temps par des terminaux, des systèmes simples et qui ne sont peut-être pas forcément surveillés comme il le faudrait. Et une fois que le malware est entré là-dedans, il va directement se diriger vers vos sauvegardes, parce que c'est là que se trouvent 80% de vos données importantes en tant qu'entreprise. Donc, vos sauvegardes, ça c'est les préconisations, ne doivent pas pouvoir être modifiées. Elles doivent être accessibles en lecture seule uniquement. Et surtout, elles ne doivent jamais être accessibles depuis votre réseau interne, et encore pire, depuis le réseau externe. Voilà. Vos sauvegardes, qui doivent se faire probablement heure par heure, hein, si vous êtes une bonne entreprise vigilante, voire même plus que ça, hein, mais bon, il faut avoir de quoi stocker. N'empêche qu'on ne doit pas pouvoir y accéder depuis l'extérieur, ni depuis l'intérieur, et ça ne doit pas pouvoir être modifié. Donc déjà, en faisant ça, vous allez vous protéger quand même grandement. Et puis si vous êtes un particulier, ça je l'ai déjà dit dans la plupart de mes vidéos, vos sauvegardes elles vont être faites sur un disque dur externe qui ne sera pas connecté en permanence. Voilà. Vous le branchez, vous faites votre sauvegarde, vous l'enlevez, et là vous êtes sûr que ça ne sera pas piraté.
si vous suivez toutes mes autres recommandations, évidemment. Le deuxième point à prendre en compte, c'est que la surface d'attaque augmente. Alors, c'est quoi la surface d'attaque? Eh bien, c'est d'une part la quantité de données sauvegardées, que ce soit sur le cloud ou sur votre réseau interne, et le nombre d'endroits où ces données sont sauvegardées. À l'heure actuelle, il me semble que ça tourne autour de 150 zeta-octets. Donc on n'est plus dans les gigas maintenant, on est dans les zeta-octets. Et c'est quand même considérable. Alors déjà, voilà, on parle de surface et le nombre de données, donc le nombre d'emplacements que ça prend, et puis si vous multipliez l'emplacement de sauvegarde, bah, ça augmente également la surface d'attaque. Et puis il y a un autre point important qui fait grand débat aujourd'hui, dont ne parle pas l'article, c'est tout ce qui concerne les objets connectés et le 5G. Là encore, vous allez multiplier par 2, par 10 la surface d'attaque de vos données. Voilà. Alors donc, si vous êtes responsable de votre cybersécurité, il va falloir réduire cette surface en choisissant bien le type d'hébergement et le type de données que vous allez sauvegarder sur tel ou tel hébergement. Et puis surtout, éviter peut-être la multiplication des sauvegardes, particulièrement vers l'extérieur, sur un cloud, et diminuer finalement ainsi la surface attaquable. Voilà. Donc voilà le deuxième point. La surface d'attaque augmente et il faut en prendre conscience. Et alors le troisième point, c'est une surveillance permanente de votre système. On a tendance à penser que les attaques viennent souvent de l'extérieur. Alors c'est vrai, l'extérieur d'une entreprise, mais également à l'intérieur, vous pouvez avoir des salariés qui vont tenter de supprimer ou modifier en masse des données, les données de votre entreprise. Alors évidemment, là on est presque dans l'espionnage ou dans ce genre de choses, hein, mais bon, toujours est-il que, et encore, on n'est pas à l'abri d'un salarié mécontent qui voudrait chercher à se venger de cette manière-là, mais bon. Donc, ne pas négliger ça, les attaques peuvent venir de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et donc, de ce fait, vous devez disposer d'une solution, en général une solution logicielle, qui va surveiller en temps réel et de manière automatique tout ce qui se passe sur votre réseau, particulièrement quand il y a des changements de masse de données comme ça. Hein, l'article parlait d'avoir une surveillance chaque seconde, chaque jour. Oui. Donc, ce système va surveiller ce qui se passe sur votre réseau et surveiller surtout les comportements anormaux et les modifications massives des données. Et puis, on va pas payer quelqu'un juste pour regarder toute la journée les journaux d'audit de votre système. Et donc, votre système de sécurité doit vous permettre de faire remonter de manière automatique des alertes en cas d'anomalie ou de trafic suspect. Voilà. Donc là, la troisième règle, c'est ça. Il vous faut une surveillance permanente de vos systèmes de données et surtout de vos sauvegardes, évidemment. Et le quatrième point, c'est le cloud. Vous sauvegardez vos données sur le cloud. Alors, c'est bien le cloud, sauf que les cybercriminels le savent aussi que c'est bien le cloud. Et on se rend compte, enfin, ce sont les statistiques, un utilisateur du cloud sur 4 a été victime d'un vol de données. Et parce que c'est pas si sécurisé que ça, tout dépend où vous êtes, où vous hébergez, où se trouve votre cloud. Et on se rend compte que c'est pas un endroit absolument sûr. Alors, certaines entreprises exportent également leurs données sur le cloud. J'en parlais même comme système de sauvegarde dans une de mes vidéos. Mais ça ne suffira pas. Hein. Votre système de sauvegarde doit vous permettre de faire un certain nombre de choses. Et notamment, en cas de piratage et de ransomware, doit vous donner la possibilité de sauvegarder et de restaurer vos données. Est-ce que le système de cloud que vous avez choisi le permet? Est-ce que vous avez un système administrateur qui vous permet non seulement de surveiller en temps réel ce qui se passe, mais également de sauvegarder et de restaurer vos données? Voilà.
Donc ça, ce sont des choses importantes. Alors, cette partie-là s'adresse aussi aux particuliers. Si vous sauvegardez vos photos de famille ou vos papiers sur le cloud, de manière à y accéder par téléphone, on voit ça de plus en plus, donc ça c'est important. Et puis, je pense aussi à tous ceux qui sont en freelance ou indépendants et qui ont un système de comptabilité extérieur comme ça. Assurez-vous que vous pourrez restaurer vos données en cas de besoin, hein. Et alors, le cinquième point, ça concerne le cycle de sauvegarde. Alors, c'est quoi le cycle de sauvegarde? Eh ben, on imagine, vous êtes une grosse entreprise, alors on va parler d'une grosse entreprise, hein, forcément. Vous êtes victime d'un ransomware, vous n'avez pas payé, et votre seule option, c'est de restaurer vos données. Mais restaurer vos données dans une grande entreprise, déjà, vous avez monopolisé une, voire plusieurs personnes, voire plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Et durant toute cette restauration, votre activité risque d'être au point mort. Perte de productivité. Les chiffres à l'heure actuelle vont jusqu'à 5 millions de dollars de pertes juste pour restaurer vos données. Alors quand je dis perte, c'est parce qu'il n'y a plus de productivité, quoi. Et donc, votre système de sauvegarde et de restauration, particulièrement de restauration, doit vous permettre de répondre rapidement à une attaque, c'est-à-dire, dès qu'elle est détectée, supprimer tous les fichiers qui sont infectés. Donc ça, c'est la surveillance en temps réel, on en parlait tout à l'heure, mais dans le pire des cas, être capable de restaurer en masse vos données, mais de manière rapide. Donc si vous mettez plusieurs jours, plusieurs semaines, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux, quoi? Il y a des systèmes aujourd'hui qui le permettent. Donc il faut se renseigner, il faut regarder ce qui se fait sur le marché, il y en a pas mal. Et donc voilà les dernières actualités sur les ransomware. Je vais mettre dans la description le lien vers l'article complet de Christophe Lambert, hein, qui vous donne des choses encore plus techniques, hein. Et puis, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vais également vous mettre dans la description le lien vers ma formation qui est dédiée aux débutants en informatique ou même aux freelances, pour vous apprendre à protéger vos données personnelles et à protéger à la fois votre vie privée puis votre vie professionnelle si vous êtes un professionnel. Voilà, je vous mets ça dans la description. Et puis j'espère que vous avez appris un certain nombre de choses intéressantes dans cette petite vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes en informatique.